4 mars 2022, à environ 12h25 minutes et 38 secondes temps universel, il y a un objet qui frappe la Lune à environ 2,58 km par seconde. Rien d'étonnant, parce qu'à cause de n'y a aucune atmosphère pour briller l'objet pendant la patrie, la Lune a souvent recevoir plus d'impacts astéroïdes. Ça qui explique tout ça, il y a un souci facile. Mais seulement, contrairement à tout l'autre objet qui ont frappé qui c'est des objets naturels, objet ça qui frappe la Lune, non, pas un objet naturel. En effet, depuis que l'homme était envoyé dans l'espace et puis il a jugé qu'un fusée c'est plus bon moyen pour faire ça, fusée a toujours fonctionné selon un seul principe. Il a souvent formé avec 2 ou bien plusieurs étages. Dans le premier moment de décollage là, le premier étage de lui-même, ça qui exerce un poussé vers le bas. Et selon deuxième loi Newton, qui c'est principe action-réaction, en réponse à pousser ça, moteur exerce vers le bas, l'air exerce même pousser ça vers le haut. Et c'est pousser ça qui fait fusée à monter. Arrivé à une certaine hauteur, les carburants qui étaient dans le premier étage fusée a fini. Comme il va utiliser encore, il détache du deuxième étage là pour venir briller dans l'atmosphère ou bien tomber dans la mer. Même si pendant le dernier moment ça yo, entreprise a développé fusée côté premier étage yo, car retourner venir atterrir après séparation yo. Pour deuxième étage là, c'est toujours le même principe là. Après le fin de même hôtel yo, jusqu'à ce qu'elle revienne en position pour lancer ça la place ya, il connaît tourner sur la terre pour venir briller dans l'atmosphère. Mais c'est pas dans tout cas, parce que parfois les fusées vont voyager loin dans le cadre d'une mission pour voyer un sonde sur la Lune ou bien sur notre planète. Yo qu'on atteint un point côté après au fin lancer sonde là, vitesse yo gain qui tellement en pile, pas permettre de retourner sur la terre encore, yo pas gain assez carburant pour manœuvrer. Les comme ça, yo devenu un débris spatial qui va vacancer entre la terre et le soleil là. Eh bien, c'est un débris comme ça qui était frappé la Lune le 4 mars 2022. Dans un premier temps, il va identifier l'objet ça comme deuxième étage en fusée Falcon 9 qui pour l'entreprise SpaceX là, que la NASA a utilisé pour lancer le satellite DSCOVR 11 février 2015 à environ 1,5 million de km de la Terre, dans une région qui aurait les points de Lagrange L1. Mais après ça, plusieurs chercheurs dans l'Université Arizona, en collaboration avec Jet Propulsion Laboratory et puis Planetary Science Institute, pour le faire connaître que l'objet qui frappe la Lune, c'est plutôt le troisième étage en fusée chinois qui c'était Longmarch 3C, qui a été utilisé pour lancer son Chang'e 5T1 autour de la Lune en l'année 2014 et qui était resté comme débris spatial dans l'espace là. Même si l'autorité chinoise pour le voyager était bien loin annonce ça, pour dire c'est pas fusée qui était frappé la Lune. Mais peu importe, épisode ça qui était passé en 2022 a montré que si après nous finissons lancer un objet dans l'espace là, nous ne sommes pas intéressés à ça qui était voué là, cause il n'y a pas aucune importance encore, et bien ça va faire disparaître pour ça. Et souvent, ils vont retourner venir visiter nous pour rappeler nos existences. 3 septembre 2002, un astronome amateur qui portait dans Billing découvre un objet dans l'espace là. Dans un premier temps, il va le prendre pour un astéroïde et puis classer le sous nom J002E3. En attendant plus d'analyse, les astronomes découvrent l'objet ça qui fait environ 30 mètres de large qu'a fait on la Terre. Yo te ont déjà saisi. Parce qu'à cause de perturbation qui y a entre la Terre, la Lune avec le Soleil là, tout l'autre objet qui t'a tenté orbiter autour de la Terre t'a éjecté après quelques temps. Qui donc objet ça, pas là depuis longtemps, il pas un objet naturel. Les universités Arizona étudient l'objet ça à travers le spectre électromagnétique li. Yo pral wel gen couleur blanche dioxyde de titane sous li qui semble que ça la NASA a utilisé pour fusée Saturne 5 mission Apollo yo. Et les essayé calculer si orbite objet ça, yo te déduit qu'il était orbité sous soleil là pendant 31 ans et que dernière fois il était passé près la Terre, c'était en 1971. 1971, c'est date la NASA a lancé mission Apollo 14 pour aller sur la Lune. Ça qui fait astronome te fait allusion à troisième étage fusée ça. Mais fausse piste, parce que la NASA a fait troisième étage fusée ça, crasé sur la Lune après mission. Qui donc, c'est l'explication qui était. Objet ça, c'est S-1VB, troisième étage fusée Saturne 5, qui était lancé mission Apollo 12 dans l'espace là en 1969. Ça veut dire, après troisième étage fusée, t'es fin propulsé astronaute sur la Lune, il était à virer sous le soleil là pendant environ 33 ans, jusqu'à ce que la gravité terrestre arrive à capturer une autre fois encore. Et puis pour le télescope, nous arrivons à découvrir. Après passage li, J002E3 te quitté attraction TA dans l'année 2003. Ça ne va pas faire nous un adieu pour autant. Parce que d'après estimation, il est probable pour retourner visiter nous encore dans mi-temps l'année 2040. Avant de continuer, si vous regardez des vidéos ça sur Facebook, je fais connaître que connaissance plus une chaîne YouTube tout. Donc, là, vous regardez des vidéos ça, si toutefois vous travail là, regardez dans le premier commentaire, je mets le lien pour si toutefois vous souhaitez abonner avec nous. Sous ça, on continue la vidéo. 17 septembre 2020, Pan-STARRS 1, qui est un télescope qui trouve dans Hawaï,
détecter un objet dans l'espace là. Pan-STAR, c'est abréviation Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, un programme qui est là dans deux télescopes, Pan-STAR 1 et puis Pan-STAR 2. Donc, dans le cas objet nous, c'est le premier télescope là, qui est Pan-STAR 1, qui est arrivé découvrir. Après découverte objet ça, l'astronome a enregistré sous nom 2020 SO. Il était pour déterminer qu'on y a qui s'allie. Depuis le premier moment de découverte, plusieurs télescopes dans le monde là, ont braqué dans le ciel là pour essayer d'observer l'objet ça. Et très vite, il a avancer l'hypothèse que 2020 SO, c'est un objet artificiel que la gravité a capturé pendant un moment. Pour confirmer l'hypothèse ça, l'astronome va utiliser les données Infrared Telescope Facility, IRTF, qui sont télescopes qui trouvent toujours à Hawaï, pour analyser 2020 au plus bien. Et le Center for New Earth Object Studies, ou bien CNEOS, étudie orbite objet ça, vous pouvez remarquer que dans l'année avant, 2020 est passé plusieurs fois après la Terre. Et on approche ça a été fait en 1966. Ça qui fait encore plus croire que l'objet ça, c'est un objet qui sorti sous la Terre. Et 2 décembre 2020, après toute analyse, la NASA va confirmer que 2020 c'est en réalité un étage fusée Atlas Centaur AC7 qui a été utilisé pour lancer sonde surveilleur de sous la Lune dans l'année 1966. Dans le moment où il a lancé sonde en 1966 là, c'était un échec parce que sonde là était écrasée sous la Lune. Mais malgré ça, il y a un étage fusée qui était utilisé pour lancer là, t'est fini sur une orbite autour du Soleil là, jusqu'à ce que la gravité a été le 17 septembre 2020. Et il a finalement quitté la Terre en 2021 après quelques mois à orbiter sur lui. Il y a plusieurs exemples comme ça. Côté gravité est arrivé avec un objet nous te voyé dans l'espace dans le passé et puis nous arrivé détecter par hasard. Pour vidéo ça, nous campé dans deux objets ça qui c'était J00DE3 ensemble avec 2020 SO. Suite vidéo a dépend de nous qu'on y a. Si toutefois nous fait vidéo à marcher, n'a pas trop longtemps, n'a vu une deuxième partie. Abonnez à la page là et puis pas oublier passer abonner à nous sur YouTube et n'a croisé pour une autre vidéo.